Qu'on ne vous mente plus. Qu'on ne vous mente plus. L'entrepreneuriat n'est pas une question d'âge. Ce n'est plus une question de parcours scolaire. Mais non, non, non. L'entrepreneuriat, c'est une volonté. Après la volonté vient le travail. Et pendant le travail, il faut la persévérance. Si vous avez ça, les ambitions, si vous avez tout ça, vous allez réussir. Parce que je vous le dis, il faut tomber, se relever, tomber, se relever, tomber encore, ainsi de suite, jusqu'à pouvoir courir. C'est comme ça. Et qu'on arrête de vous mentir. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances dans un domaine. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances en marketing avant de vous lancer dans le commerce. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances des feuilles, je ne sais pas, des plantes avant de vous lancer dans la culture, dans l'agriculture. Mais c'est faux. Vous allez acquérir ces connaissances sur le champ, d'accord, sur le terrain. Et comme je l'ai dit à l'entame, l'entrepreneuriat n'est pas une question d'âge. Et celui qui vient après, celui dont on va parler, va vous le prouver. Comment est-ce que je l'ai connu d'abord? On était en 2020, pendant la fièvre, en pleine fièvre du coronavirus. La personne m'a contacté sur Facebook. Parce que dans le temps, en Peros, on était beaucoup plus centré sur les stratégies digitales, le community management, le marketing digital et la communication digitale. On faisait également du copywriting digital. Voilà. Donc la personne me contacte et me demande de lui donner des conseils, comment est-ce qu'elle allait faire pour pouvoir bien animer sa page Facebook. Je lui ai dressé un formulaire rempli. Une fois le formulaire rempli, je lui ai demandé de me donner le nom de la page pour que je puisse aller la diagnostiquer. Chose étonnante, on me donne le nom d'un profil. Je lui ai dit, mais monsieur, ça c'est un profil personnel, c'est pas une page. Alors, la personne me répond, mais non, 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 c'est avec ça que je travaille sur Facebook. Je dis, mais non, c'est pas ça. Facebook a créé un champ personnel, un champ spécifique pour les entreprises. C'est ça la page. Donc du coup, avant de pouvoir déployer des stratégies qu'il faut, il faut que vous créiez une page Facebook. Bien évidemment, on n'a pas pu travailler sur la page, mais on est resté en de bons termes. En 2021, on s'est recontacté et je lui ai posé des questions sur son entreprise, comment est-ce que ça va et tout. Et dans la foulée, la personne m'a donné son âge. Bon, c'est un homme. Il m'a donné son âge. Ça m'a étonné, ça m'a intéressé. Ouais, je me dis, mais non, à ton âge, moi, j'étais encore bien. À cet âge, moi, j'étais encore sur les bancs. Je courais derrière les nôtres. Je devais passer en classe supérieure pour rendre fier maman et tout. Mais à cet âge, lui, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bravo. Et je me suis dit, aujourd'hui, sur ces pages YouTube en Peros Attitude, c'est la promotion de ces genres de personnes qu'on doit faire. Et ça, c'est le volume 1. C'est la première personne, c'est la première entreprise et on va pouvoir avancer avec le temps. Donc, vous allez recevoir tout à l'heure quelqu'un dont l'entreprise est dans le domaine de l'agriculture. Donc, son entreprise est spécialisée dans la transformation agricole. Je vous laisse le connaître. D'accord? Donc, tout à l'heure, bon visionnage. Et n'oubliez pas, veuillez vous abonner, c'est important. Veuillez vous abonner. Moi, sur son ordinateur, veuillez vous abonner. Merci. Bonjour Empereur Attitude. Je me présente Théodore Francisco Ronson. Je suis le promoteur de la marque Légion. Alors, le fait de devenir entrepreneur me permet de consacrer la majeure partie de mon temps à une activité que j'aime. J'ai commencé l'entrepreneuriat agroalimentaire puisque j'aime produire. En quittant le lycée agricole en 2009, j'avais déjà un champ de campagne associé à l'ananas. Mais le retour était maigre et cela demandait beaucoup de moyens pour agrandir. J'ai commencé avec les chips de patates douces à chair blanche. Ensuite les chips de manioc. Et après la viande séchée. Et les jus d'ananas. En 2019, j'ai commencé avec la distribution des chips. J'ai déposé des plastiques dans les cabines téléphoniques et tous les lundis je quittais la maison avec au moins 300 paquets de chips de 100 francs l'unité que je distribuais
dans ces cabines téléphoniques et déjà le soir, je passais chercher l'argent. Voilà, avec les jeux d'ananas et autres, bon, c'était différent puisque les cours c'était pas les mêmes. Vraiment, ce n'est pas facile, déjà avec la cherté des matières premières, voilà, les outils de travail qui demandent de gros moyens, voilà, le transport des produits, voilà. Nous avons également du mal à avoir des papiers d'autorisation commerciale pour écouler librement le produit, puisque c'est l'agroalimentaire, voilà, il y a le certificat HACCP et autres, voilà. Voilà, pour les autres produits, voilà, comme les jus d'ananas et la viande séchée, voilà, nous avons maximisé sur la communication, voilà, déjà via Facebook, Instagram et WhatsApp, voilà, ça nous a permis de choper pas mal de clients vers l'extérieur comme le Burkina Faso, voilà, et le Niger, voilà. Donc grâce à ça, nous arrivons à livrer, voilà, vers le Burkina Faso et le Niger. Par mois, on se retrouve à 300 000 minimum issus de la vente de nos différents produits. C'est bon, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, vous avez suivi son histoire, comment est-ce qu'il a débuté, les choses qu'il a dû faire, petitement, jusqu'à en arriver là. Les obstacles sur moi qu'il a dû affronter, les difficultés qu'il a dû braver et tout le reste. Il n'a pas parlé de son âge. Je vous le dis, cet homme, le promoteur de Légion Agricole, parce que c'est le nom de l'entreprise, promoteur de la marque Légion, n'a que 21 ans. À 21 ans, moi j'étais encore sur les bancs. Je luttais pour les nôtres, pour pouvoir rendre fière maman, parce que je me disais qu'il n'y a que comme ça que je pourrais la rendre fière. À cet âge actuellement, déjà, cet homme a déjà 3 ans d'expérience en entrepreneuriat dans son entreprise à lui. Légion Agricole en est la preuve. Comme je vous l'ai dit, il n'a que 21 ans. Il lui reste encore beaucoup à apprendre. Avec les expériences qu'il a déjà acquises, c'est pas mal du tout. C'est déjà très important, c'est déjà bien. Là, il peut déjà apprendre à beaucoup de jeunes, à beaucoup d'autres personnes qui veulent se lancer. Parce qu'il a déjà traversé, il a déjà franchi cette étape-là de lancement, de début d'entreprise. Maintenant, ça reste, je vais vous le dire, il y a une surprise à la fin. Légion Agricole, au lieu de louer des locaux, parce que c'est ce que les entreprises font, on loue un local pour abriter notre entreprise. Non, Légion Agricole est en train de construire son local. Légion Agricole est en train de construire son local. C'est énorme, ça donne envie. Ça donne envie. Donc, suivez, il fait un peu une brève présentation du local. Voilà le local que j'ai mis en construction. Voilà, puisqu'il nous faut assez d'espace pour produire. Actuellement, nous nous sommes arrêtés au niveau du DAR. Voilà. Cette salle, c'est le bureau. Voilà, c'est le bureau. Et de l'autre côté, c'est la salle de production. Voilà, de l'autre côté, voilà, c'est la salle de production. Ici, nous allons faire nos différents produits, allant de l'étape de nettoyage jusqu'au produit fini. Voilà. Et ici, c'est le grand magasin. Voilà, c'est le magasin de stockage des produits finis. Voilà. Voilà. C'est bon. Et comme le dit Légion Agricole, le propriétaire lui-même, il est ouvert à tout type de financement pouvant faire évoluer son entreprise. Comme je le dis très souvent, le financement d'entreprise, ce n'est pas un jeu de la loterie. Ce n'est pas un temps. Vous n'allez pas donner de l'argent à Légion Agricole. Vous allez investir dans son entreprise. Et là, ce n'est pas de l'investissement pour
le lancement du projet ou bien le lancement de l'entreprise, c'est l'investissement pour l'expansion de l'entreprise. Les jeux agricoles ont déjà fait ses preuves. Moi, je déguste très souvent ces croustillants chips de patates douces. Voilà. Donc du coup, si vous avez envie d'investir dans une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter en Amperos Investment. On va pouvoir tout faire, on va pouvoir discuter avec vous et voir dans quelle mesure les choses seront faites. Et pour le son de fin, je dirais juste, lorsque vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas, entreprenez. N'écoutez pas ce que les gens vont vous dire de gauche à droite, entreprenez. Apprenez sur le tas. Apprenez sur le tas. C'est très important. Ce que les gens vont vous dire, c'est leur avis. Il est vrai, il faut prendre en compte les avis des autres, mais il ne faut pas en faire une parole d'évangile. Les avis des gens ne sont pas des paroles d'évangile. Les avis des gens, c'est compte tenu de leur expérience. Écoutez-les, écoutez leur expérience et surtout apprenez de ces expériences-là. C'est tout ce que j'ai à vous dire et vous dire. N'oubliez pas notre rencontre de fin d'octobre. Cette rencontre-là qui va vous permettre d'obtenir du financement de votre ou bien pour votre entreprise. Les levées de fonds seront à gogo. Portez-vous bien. C'était Sena Attorney, promoteur de Amperos Attitude et promoteur de Amperos Investments. Au revoir.